La présence du palais de justice a entraîné rapidement une série de personnages qui sont venus habiter ici, qu'ils soient avocats, médecins ou qui fassent partie du monde de la justice. Et ils ont fait réaliser des immeubles tout à fait remarquables avec des frontons à l'antique, avec des maisons également qui avaient à la fois cour et jardin, comme il est dit, c'est-à-dire un espace derrière la maison qu'on ne voit pas nécessairement mais qui est très agréable. Et du coup le quartier du Palais a pris la réputation d'un quartier donc pour gens riches, un quartier très résidentiel, tout à fait opposé à un quartier comme les Capucins qui était beaucoup plus populaire. Donc, en fait ce n'est qu'une partie du quartier qui se caractérise de cette façon, la partie donc qui est derrière le palais de justice, là où nous sommes maintenant, parce que le reste du quartier, lui, avait une allure très différente pendant longtemps. Quand on s'éloignait du palais de justice et qu'on se rapprochait de l'Aude, le paysage changeait fortement il y a encore une cinquantaine d'années. En effet, l'Aude avait la regrettable habitude de faire des inondations qui arrivaient parfois jusqu'à la hauteur de l'ancien cinéma Odéon, et dont tout le quartier étant réputé inondable, était assez peu fréquenté pour l'habitat. Par contre, toute une série d'usines s'étaient installées au bord du fleuve. C'était d'abord au XIXe siècle des laveurs de laine, des usines aussi pour délainer les cuirs et les laines comme à Mazamet. Donc tout cela déjà réclamait de l'eau, bien sûr, et ensuite toutes les pollutions qui étaient, tous les déchets qui en résultaient étaient jetés dans le fleuve sans autre forme de procès. Et puis alors, on a vu alors s'installer un peu plus tard deux distilleries très importantes. La distillerie Sainte-Cécile, ou Mengo, c'est le nom de son propriétaire au bout de quelques années, qui a été remplacée depuis 50 ans par la caisse primaire d'assurance maladie, autrement dit la sécurité sociale, et une autre distillerie, Sainte-Marie, remplacée par l'important immeuble du boulevard Sabatier. Donc ces distilleries, évidemment, avaient besoin d'eau, mais elles avaient aussi besoin de rejeter les effluents dans le fleuve. Et à l'époque, on ne parlait pas d'écologie, d'environnement comme aujourd'hui, sans aucun scrupule, donc on rejetait tout cela dans l'eau la plus proche. À cela s'ajoute toute une série d'usines qui s'installèrent au XIXe siècle, que ce soit la confiserie Durand, rue Antoine Marty, que ce soit la fonderie Pfaffer en bordure du square Gambetta et jusqu'à la rue Fédoux, la teinturerie Pateau au bas de la rue d'Alsace, et donc tout le quartier était fortement pollué par les odeurs, par les fumées, et bien entendu l'habitat qu'il y avait dans cette partie de la ville n'était pas le même que celui qui entourait le palais de justice. Alors cela explique peut-être que les bains-douches de Carcassonne étaient construits dans ce quartier, à côté de l'école actuelle de Jean Jaurès, et aussi que le dispensaire, l'ancien dispensaire, qui maintenant a été transformé en centre d'accueil, était également réalisé dans cette partie de la ville.